La question F, en supposant que le PI, donc le potentiel isoélectrique du composé, soit de 4, quel sera le signe de sa charge nette si on abaisse le pH de l'électrolyte à 3? Dans ces conditions, si on abaisse le pH à 3, et si le PI du composé est égal à 4, pour tout pH inférieur à 4, le composé sera sous la forme d'un cation. Donc, pour les pH qui sont inférieurs au PI, pour les pH qui sont inférieurs au PI, le composé va porter une charge positive. Et dans ce cas, le temps de migration, le temps de migration du composé sera normalement plus court que pour un marqueur neutre. Donc le composé chargé positivement, et il arrive le premier au détecteur. Par ordre de migration, il y a les composés chargés positivement, puis les neutres, et enfin les composés chargés négativement. Donc les positifs, les neutres et les négatifs en dernier. Dans ce cas, si on abaisse le pH, si le pH du milieu est inférieur par rapport, donc, est inférieur par rapport au PI, donc le composé porte une charge positive et il va arriver plus tôt. Son temps de migration va être inférieur par rapport au temps de migration de marqueur neutre. Et la dernière question, je crois, l'avant-dernière. Oui, c'est l'avant-dernière. Donc, calculer le N, l'efficacité pour le composé étudié, sachant que le coefficient de diffusion il est de 2,2 fois 10 à la puissance moins 5. Donc ici, on va utiliser la loi. Donc Ln, c'est L, la longueur effective du capillaire, puissance 2, divisé par 2 fois D, le coefficient de diffusion, fois le T1, le temps de migration de composés. Donc c'est 90 puissance 2 divisé par 2 fois 2, 2 de la loi, fois 2 de coefficient de diffusion, fois 10 à la puissance 5, fois 10, c'est le temps de migration, fois 60 pour convertir le temps de migration des minutes vers donc les secondes. Ok. Et on obtient N, c'est donc 337 500 plateaux. Donc c'est ça. N va être égal à 337 500 plateaux. Donc, connaissons la relation entre l'efficacité et la diffusion, expliquer pourquoi les petites molécules conduisent en électrophorèse capillaire à des séparations généralement moins bonnes que les grosses molécules, et pourquoi les séparations sont d'autant meilleures que le diamètre du capillaire est plus étroit. Donc, pour la première partie, pourquoi les petites molécules conduisent en électrophorèse capillaire à des séparations généralement moins bonnes que les grosses molécules. Ici vous avez un indice. Il y a à partir de la relation entre l'efficacité et la diffusion, on va expliquer cette remarque, là, cette constatation. Donc les petites molécules généralement elles diffusent donc les petites molécules elles diffusent plus rapidement par rapport aux grosses molécules, bien sûr, par rapport à c'est en relation avec leur taille, puisque les petites molécules possèdent une taille petite, donc ils diffusent plus rapidement, plus rapide par rapport aux grosses molécules. Et c'est puisque dans la loi de l'efficacité, le D il est dans le dénominateur. Il est dans le dénominateur, donc l'efficacité elle augmente avec la diminution de D. Mais pour les petites molécules, la diffusion elle est
elle est très importante. Donc le D, la valeur de D, elle est élevée. Puisque la valeur de D, elle est élevée, donc l'efficacité aussi va être médiocre. Donc l'efficacité, elle va diminuer. Ceci, donc c'est par rapport aux grosses molécules. Par contre, les grosses molécules, donc elles diffusent moins. Donc le D, le facteur de diffusion, donc possède une valeur basse, donc l'efficacité va être importante. Elle va être importante. Donc il y a donc le D et le N sont inversement proportionnels. Ok. Et pourquoi les séparations sont d'autant meilleures que le diamètre du capillaire est plus étroit. Donc mécanique, donc c'est logique. Donc les capillaires ils sont étroits. La diffusion croît comme le carré. Donc elle croît la diffusion comme le carré du diamètre. Donc la diffusion elle augmente avec l'augmentation du diamètre du tube. Ok. Donc les diamètres étroits, elle diminue la diffusion et l'efficacité elle sera meilleure. C'est ça. Donc c'est ça l'explication.